La peste continue de frapper. Depuis hier, 5 nouveaux districts sont frappés par cette épidémie. Il semblerait que les responsables étatiques se cantonnent à de simples mesures préventives. Le Bianco a organisé un atelier de plaidoyer à l'endroit de 10 communes cibles de la région en Alamangue ce jour. Les plaintes reçues par ce bureau sont nombreuses en matière de corruption au niveau des communes. Jour d'élection au Libéria, le pays va devoir choisir un successeur à la première femme chef d'État sur le continent africain. Ils sont 20 candidats issus de milieux différents. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le Bianco a organisé un atelier de plaidoyer à l'endroit de 10 communes cibles de la région en Alamangue ce jour. Les plaintes reçues par ce bureau sont nombreuses en matière de corruption au niveau des communes. Reportage de Muramanch. Le nombre de plaintes reçues par le Bianco en matière de faits de corruption au niveau des communes sont nombreuses. Il y a la corruption dans l'accomplissement des documents administratifs et le paiement d'impôts si l'on ne cite que ces deux cas. Le Bianco commence à travailler après avoir reçu les plaintes des usagers. Les soupçons de corruption au niveau des communes sont encore nombreuses. Nous recevons des plaintes au niveau des fiscalités locales, du développement et la gestion des affaires administratives. Notre mission commence après avoir reçu les plaintes des citoyens. Mais nous mettons également en place des mécanismes de prévention, comme c'est le cas ce jour. De nombreux secteurs au niveau des communes doivent être revus à la loupe pour lutter contre la corruption. En premier lieu, il faut améliorer la fiscalité locale. Deuxièmement, le développement économique local. Troisièmement, l'amélioration des offres offertes au niveau des communes. Quatrièmement, la collaboration avec les structures en charge de la décentralisation, comme le district pour la formation, le FDL pour le renforcement des capacités au niveau des communes, l'ONCD pour la participation citoyenne au niveau des communes. L'objectif de l'atelier de ce jour est d'impliquer les communes et les organisations de la société civile locale à la lutte contre la corruption, appuyer les communes à la mise en place du dispositif anticorruption et enfin améliorer la qualité des services offerts aux usagers. Des agents du Bianco effectueront des descentes sur terrain afin de mettre en œuvre les stratégies de lutte contre la corruption au niveau des communes. L'actualité économique, que peut-on attendre de l'accord de partenariat entre Air Austral et Air Madagascar? C'est la question qui se pose après la signature de l'accord entre ces deux compagnies aériennes. D'après un économiste, tous les bénéfices reviendront à Air Austral. Reportage. L'accord de partenariat entre Air Madagascar et Air Austral a déjà été conclu, mais d'aucuns restent sceptiques quant à ce partenariat. Est-ce que Air Madagascar profitera-t-elle de ce partenariat? La question a été posée à un économiste. Il a répondu que 95% des bénéfices seront engrangés par Air Austral, tandis que les 5% restantes reviendront à Air Madagascar. Air Austral envisage de se développer sur le dos d'Air Madagascar. Elle va donc nous utiliser. Est-ce que nous sommes conscients de cette situation? Que nous ignorons tout de la stratégie régionale? Lors de la nomination du directeur général canadien, j'étais le premier à crier tout haut que cet homme-là est un casseur de société. C'est le cas actuellement, je le maintiens. On n'a rien à attendre d'Air Austral. Elle va nous utiliser pour ses propres intérêts et on verra. On verra si les pilotes malgaches pourront piloter les avions d'Air Austral. Les hôtesses d'Air Madagascar pourront-elles travailler sur les avions d'Air Austral? Je dis tout de suite que la réponse est non.
C'est à l'origine d'une grève chez Air Austral. Ils ont peur qu'Air Austral vont utiliser la main-d'œuvre malgache et la question qui se pose. Les pilotes et hôtesses d'Air Austral vont-ils pouvoir travailler dans les avions malgaches? La réponse est oui. On verra donc la suite. Selon ses explications, l'État malgache n'a pas su trouver son partenaire stratégique et négocier sa dette d'une valeur de 80 millions de dollars. On n'est pas logique, cette compagnie qu'on a choisie est fragile, elle n'est pas stable. La plupart du temps, il y a des troubles au sein d'Air Austral, c'est une petite compagnie. On choisit un partenaire et on choisit une petite compagnie. Air Austral compte se développer. Nous sommes les grands perdants dans cet accord. On aurait dû choisir une grande compagnie, mais pas une compagnie de petite envergure. Et puis, les grandes compagnies se sont retirées à cause de notre dette. Comment a-t-on pu enregistrer une dette de 88 millions de dollars? Cette somme aurait suffi pour créer une nouvelle compagnie aérienne. 88 millions de dollars, ça n'est pas une compagnie aérienne. L'avenir de la compagnie aérienne Air Madagascar reste donc incertain avec cet accord de partenariat avec Air Austral. Pour rappel, cet accord durera 10 ans. L'État malgache détient les 51% des actions tandis qu'Air Austral détient les 49% restantes. L'objectif de ces compagnies est d'atteindre un chiffre d'affaires de 420 millions de dollars grâce à cet accord de partenariat. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la peste continue de frapper. Depuis hier, 5 nouveaux districts sont frappés par cette épidémie. Il semblerait que les responsables étatiques se contentent de simples mesures préventives. Reportage. Voici le dernier bilan. Le total est de 239, dont 21 morts. Le taux de mortalité est de 8,8%. Parmi les 239, on recense 197 cas de peste pulmonaire, 38 cas de peste bubonique et un cas de peste septicémique. Il y a 3 cas de cadavres en dépôt. Et parmi les 239, 19 cas sont confirmés qu'il s'agit de la peste. Les cas probables sont de 95 et les cas suspects 125. Cas probable, 10 ary suspect, niambona, 10 amzat. Tel est le dernier bilan présenté par les responsables étatiques. Le nombre de personnes victimes de la peste n'a de cesse de croître. Depuis le début du mois d'octobre, le ministère de la Santé a recensé 48 morts, 446 victimes confirmées et 3 cas suspects. Mais face à cette épidémie, chacun a son propre opinion. La question qui se pose est: la peste est-elle réelle? On en voit partout, surtout dans les réseaux sociaux. Tout le monde porte également des cache-bouches. On ne sait plus si c'est pour faire beau ou autre chose. L'OMS a déjà affirmé que ça ne fait aucun effet. Je me pose la question. Chaque année, il y a la peste, mais pas. C'est le cas de cette année. Je ne sais plus quoi penser, mais il faut prévenir. Il faut faire attention, surtout en matière de propreté. Et dans le cas où l'on ne se sent pas bien, il faut aller sans hésiter à l'hôpital. La peste est là et elle tue de nombreuses personnes. On ne voit aucune mesure prise par les dirigeants. On se pose la question, et pour faire les gens et les interdire de faire des manifestations. On sait tous la situation actuelle dans le pays. Avec un nombre de décès qui s'élève déjà à plus de 45, les mesures de lutte contre cette épidémie se bornent à de simples avertissements. Il faut éviter les attroupements et manifestations pour éviter la propagation de l'épidémie. Il faut respecter la distance de sécurité de 2 mètres avec un malade atteint de la peste. Il ne faut pas non plus toucher aux dépouilles infectées par la peste, outre les personnes censées le faire. Utiliser tous les moyens qui tuent les puces. Il faut respecter ces consignes, mais nous avons pris de nombreuses mesures pour éradiquer cette épidémie, comme la clinique mobile au nombre de 8. On commence à travailler à partir de ce jour. Elle travaille sur la sensibilisation, la recherche active, la riposte et le tri. On constate également qu'au niveau des centres de santé publics, les équipements sont pour la plupart inadéquats pour permettre de prendre correctement en charge les victimes de la peste.
On note depuis hier de nouveaux cas de pestiférés dans 5 districts, 2 à Fianarantsoa, 1 à Lalangin, 1 à Nzouzourbe, 1 à Tirabé 2, 7 à Fanjin, dont un décès. Mais également dans l'actualité de ce jour, le code pénal doit être conforme à la Constitution selon les organisations de la société civile. En matière de peine de mort, la raison, le code pénal inflige la mort comme une peine, tandis que la loi fondamentale dispose le droit à la vie. Reportage de Muramanch. L'abolition de la peine de mort continue toujours à alimenter le débat actuellement. Pour le cas particulier de Madagascar, cette peine capitale a été abolie par les parlementaires en 2014 suite à un plaidoyer des organisations de la société civile. Il a été appliqué en février 2015, mais les juristes constatent toujours une incohérence entre le code pénal et la Constitution en matière de peine de mort. La peine de mort est inscrite dans le code pénal, il n'est pas conforme à la Constitution. On est dans un pays démocratique, tout le monde doit être conscient qu'on n'a plus besoin de la peine de mort, elle n'est pas efficace sur le plan pénal. Les tribunaux ont maintes fois prononcé la peine de mort à l'encontre d'auteurs d'infractions graves, mais il n'a jamais été appliqué dans la pratique. Au lieu et place de la peine capitale, le coupable purge des peines privatives de liberté jusqu'à sa mort. Le principal défi actuellement est d'abolir toute forme de peine de mort dans la vindicte populaire. Les actions de plaidoyer se poursuivent sur le fait que l'on n'a plus besoin de la peine de mort. Pour nous, l'article de la Constitution est clair, le droit à la vie est protégé par la loi fondamentale. La Constitution est au-dessus des lois, il est donc normal que la peine de mort soit complètement abolie, mais il faut convaincre tous les Malgaches que l'on n'a plus besoin de cette peine de mort. Le 15e anniversaire de la Journée internationale pour l'abolition de la peine de mort a été célébré ce jour. Pour ce faire, un atelier a été organisé par les organisations de défense des droits de l'homme, un atelier qui a pour but principal de trouver des solutions afin de convaincre tous les acteurs concernés à abandonner l'idée de la peine de mort. Écoute TVFM vient de perdre un membre important de son équipe, Rabéar Soufid, connu sous le nom de Ben Ekel, est parti pour un monde meilleur. Depuis l'ouverture de la station, il était un technicien aguerri de la station Cool. Le cancer a eu raison de lui et ce, après avoir lutté contre cette maladie pendant des mois. Toute l'équipe de Cool TVFM présente ses condoléances aux membres de sa famille. Et comme nous l'avons annoncé au début de ce journal, nous recevons aujourd'hui un invité, Élisée Poutoir-San, le directeur des programmes au sein de Cool TVFM. Bonsoir Élisée. Bonsoir Michela et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Oui, ma première question Élisée, concernant cette nouvelle émission que Cool TV va prochainement produire. En fait, pour être un peu plus précis, il s'agit plutôt d'un événement, d'un concours en fait, plutôt que d'une émission. Il s'agit d'un concours de bande originale, en résumé, c'est ça en fait. Cover, bande originale, c'est le nom de... Voilà, c'est ça, cover, bande originale, concours d'un cover de bande originale. Et pour que les téléspectateurs puissent très bien comprendre, bande originale, c'est quoi comme définition? Par définition simple, je dirais, une bande originale, en fait, la bande OST en anglais, Original Soundtracks, ou bande originale, en fait, c'est l'ensemble de toutes les musiques composées pour un film, pour une production audiovisuelle donnée, que ce soit un film, un cinéma, que ce soit un documentaire, que ce soit un dessin animé, que ce soit un jeu vidéo ou bien un manga animé. En fait, c'est assez large comme concept. Et pour ceux qui sont intéressés, qu'en est-il de l'inscription et des conditions de participation? Oui, si vous avez déjà remarqué, au fait, ça va faire presque 5 jours que les inscriptions ont déjà commencé. Et pour les conditions de participation, ben, c'est ouvert à tous déjà, à tout public. Mais bon, pour les mineurs, il faudrait bien entendu des autorisations parentales. Et sinon, en ce qui concerne les musiques éligibles,
Il suffit juste que ce soit une musique ou bien une chanson qu'on a tirée d'un film ou bien d'une production que j'ai citée tout à l'heure, que ce soit de dessins animés, de jeux vidéo, de mangas animés également. Tout est éligible en fait. Et au risque de surprendre certains, en fait, ce sont les musiques généralement qu'on entend tous les jours, que les producteurs reprennent pour en faire une bande originale. Et à ce moment-là, en fait, c'est une bande originale. Et c'est ça. Donc, si vous avez un talent assez particulier à composer des musiques, par exemple, ou bien à chanter, parce que les musiques aussi, en fait, sont éligibles. Les musiques durant lesquelles il n'y a pas de vocal, en fait. Comme, à titre d'exemple, les musiques de Pirates des Caraïbes, bien de Star Wars. Ces musiques-là sont éligibles si la personne en question dispose d'un certain talent, par exemple, à adapter le thème principal de son film préféré. Voilà, c'est ça. Une petite précision avant de terminer. Oui. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à approcher le bureau de Cool TV, de Cool FM. Il y a une fiche d'inscription très simple à remplir. Vous pouvez être seul ou bien en groupe, mais maximum un groupe de 3 personnes, pas plus, pour participer à ce concours. Donc, je vous demande déjà de participer si vous voulez démontrer votre talent à chanter ou bien à composer des musiques. Voilà. Merci Élisée de votre passage sur le journal de Cool TV. D'accord, merci à vous Michela. Et place aux actualités internationales, les fonctionnaires français dans la rue ce mardi pour cause de la protestation contre les mesures du président. Une première depuis 10 ans. Reportage de France 24. Tarbes ou Lyon, comme dans 190 villes de France, les fonctionnaires manifestent leur ras-le-bol. Et tous les secteurs sont mobilisés. Force de service public. Merci. Bonne journée. Autour de ce rond-point à Poitiers, ces militants de la CGT distribuent des tracts aux automobilistes. On a plutôt un bon accueil des gens qui sont aussi concernés par cette journée, même s'ils ne sont pas fonctionnaires, parce que c'est l'avenir des services publics dont il est question aujourd'hui aussi. À Caen, c'est le personnel hospitalier qui est dans la rue. Dans la foule, chacun témoigne de ses difficultés, les suppressions de postes notamment, pour cet employé d'une maison de retraite. La charge de travail, évidemment, va être décuplée, puisque comme en 3 postes en moins, on ne sait pas comment on va faire. À Creil, en Picardie, pas de manifestation, mais un tractage des employés municipaux auquel s'est joint le maire de la commune. On nous étrangle. Exactement. Donc on veut desserrer le garrot. Pour contester la baisse des dotations de l'État, Jean-Claude Villemain a même décidé de fermer sa mairie aujourd'hui. Tant pis pour les usagers. L'ensemble des services est fermé, sauf ceux qui prennent en charge les personnes âgées, les services de sécurité et une partie des services techniques pour assurer l'astreinte en cas d'incident. À Marseille, la mobilisation a débuté en fin de matinée. 80% des crèches et les 3/4 des cantines sont annoncées grévistes. Les jours d'élection au Libéria, le pays va devoir choisir un successeur à la première femme chef d'État sur le continent africain. Ils sont 20 candidats issus de milieux différents. France 24. Elle est l'une des femmes les plus influentes d'Afrique et s'apprête à quitter ses fonctions. Après avoir effectué 2 mandats, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ne peut plus se représenter. En 2005, elle est élue après 14 ans de guerre civile et près de 250 000 morts. Elle devient la première femme présidente du continent. Les Libériens lui sont reconnaissants d'avoir rétabli la paix dans le pays. Et en 2011, le prix Nobel lui est même décerné. Prenons un moment pour prendre conscience de la distance que nous avons parcourue en tant que nation et en tant que peuple. Nous sommes passés d'une société détruite par la guerre à une des démocraties les plus vibrantes de l'Afrique de l'Ouest. Ellen Johnson Sirleaf a également mis le Libéria sur la voie du redressement économique. En 12 ans, le PIB a quadruplé, passant de 470 millions d'euros à un peu moins de 2 milliards d'euros l'an dernier. Mais ce que lui reprochent ses opposants,
c'est surtout de ne pas avoir mis fin à la corruption et au népotisme. De nombreuses femmes, pensant que leurs conditions allaient très vite changer, ont également été déçues. Je dirais que les questions d'éducation, de santé et de justice pour les femmes sont les points qui n'ont pas encore été résolus. Entre 2014 et 2016, le Libéria a été ravagé par l'épidémie Ebola, ce qui a considérablement ralenti l'économie du pays. Avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La peste continue de frapper. Depuis hier, 5 nouveaux districts sont frappés par cette épidémie. Il semblerait que les responsables étatiques se cantonent à de simples mesures préventives. Et le Bianco a organisé un atelier de plaidoyer à l'endroit de 10 communes cibles de la région Anna-Lamingue. À ce jour, les plaintes reçues par ce bureau sont nombreuses en matière de corruption au niveau des communes. Les jours d'élection au Libéria, le pays va devoir choisir un successeur à la première femme chef d'État sur le continent africain. Ils sont 20 candidats issus de milieux différents. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et très bonne soirée à tous.